Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose, d'une petite anecdote que j'ai eu, que j'ai rencontrée hier soir. Alors en fait, c'est une fille qui m'a envoyé un message parce que elle a vu que je lisais un livre, Les quatre accords Toltec. Et cette fille en question m'a dit que elle avait un souci à son travail, qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer dans son équipe. Donc elle m'a parlé, etc. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer, qu'elle ne se sentait pas à sa place. Et on a parlé, etc. Et elle pensait que le problème venait des gens. Elle pensait que les gens, eux, ne l'acceptaient pas, elle, à cause de ce qu'elle était, à cause de sa personne. Et suite à ça, on a continué de parler. Et elle m'a dit que bah, dans son équipe de travail, les personnes ont organisé une sortie et elle a refusé d'y aller. Parce qu'il y a eu une fois où elle est allée à une sortie avec eux et elle s'est sentie toute seule. Elle s'est sentie seule. En fait, elle s'est sentie exclue parce que, parce qu'en fait, il y a des groupes qui se sont formés et elle est restée toute seule. Et elle m'a dit qu'elle s'est sentie exclue et que suite à ça, l'invitation d'après, elle n'est pas allée parce que parce qu'elle avait plus envie de se sentir exclure, quoi. Et, euh, et suite à ça, bah, elle m'a dit que au taf, bah, ça allait pas, etc. Et en fait, elle comprenait pas. Elle est même allée voir un psy qui est venu, et qui lui a dit oui, mais faut pas que tu restes dans ton coin, faut pas que, voilà, je sais pas quoi. Il faut que tu lises, faut que tu apprennes les quatre accords Toltec. Même moi, dans son histoire, je me suis dit, mais il est où le rapport avec la lecture de livres? C'est pas en lisant un livre que, enfin, tu peux, mais c'est pas pareil. Et là, en fait, j'ai analysé son discours et en fait, elle s'excluait toute seule. Et elle n'arrivait pas à voir en fait le fait qu'elle s'excluait toute seule du groupe. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu es nouveau dans un endroit, dans un environnement, peu importe lequel qu'il soit, si jamais toi-même tu te dis à toi, ah, je mérite pas d'être dans leur groupe ou j'ai pas envie de les déranger ou je sais pas quoi, bah en fait tu vas t'exclure toi-même. Et le fait que tu t'excluses, enfin que tu te sois exclu toi-même, eux, eh ben, les gens ils vont se renfermer entre eux et ils vont pas te vouloir, en gros. Ils vont pas aller vers toi. Parce que eux, ils vont se sentir exclus de toi. Le fait de refuser, par exemple, les sorties ou les réunions dans ce genre-là, ça renforce l'idée du groupe que, ah d'accord, donc nous, on organise quelque chose pour cette personne, et cette personne, elle vient pas. Donc, pour elle, on est des merdes. Pour elle, on vaut pas la peine. Donc du coup, bah, ces gens-là, ils vont se renfermer entre eux, et ils vont commencer à avoir une pensée négative de la personne, et ils vont la rejeter, ou la dénigrer, l'ignorer, ou la mettre à l'écart, quoi. Et c'est pour ça que lorsque, surtout en tant qu'introverti, lorsque vous arrivez dans un milieu nouveau, essayez à tout prix de vous intégrer. C'est pas facile, mais l'intégration, ça veut pas dire parler, parler, parler. L'intégration, c'est simple. Il suffit en fait d'être poli et d'être présent. Et après, tout le reste va se faire tout seul. Voilà. Il suffit d'être présent. Le plus dur en tant qu'introverti, c'est d'être présent. C'est d'être dans un groupe que tu ne connais pas, de personnes que tu ne connais pas, qui discutent de choses que tu ne connais pas, auxquelles tu n'as pas d'avis concret, et que tu dois rester dedans quand même. Ça, c'est le plus dur en tant qu'introverti. Mais tu es obligé de faire cet effort social si tu veux t'intégrer dans un nouvel environnement. Voilà, tu es obligé. Par exemple, pour ma part,
au sport, là où je vais, au MMA, il y a, tu vois, je suis arrivé là, je connaissais personne. Et par exemple, bah, il y a des vestiaires, et il y a un vestiaire où je peux être tout seul, et il y a le vestiaire où ils sont tous en groupe, tous ensemble, et ils rigolent, ils parlent, etc., les gens. C'est des ados, c'est des lycéens, donc voilà. Mais, et en fait, tu vois, si je veux, je peux aller dans le vestiaire tout seul, tu vois. Mais le souci, c'est que je vais pas m'intégrer au groupe si je fais ça. Donc, dans un sport, pas d'équipe, mais un sport comme ça, où on est en contact avec du social, etc., si t'es pas intégré, c'est compliqué. Tu vas pas progresser, tu vas pas, voilà. Et du coup, bah, je me forçais à aller dans le vestiaire où il y avait tout le monde, c'était blindé, ils faisaient que parler, crier, rigoler, nanana. Et je me forçais à aller là. Et des fois, ils parlaient de choses qui ne m'intéressaient vraiment pas, de choses complètement bêtes. Enfin, tu vois, des trucs de lycéens, des délires de lycéens, quoi, des trucs un peu n'importe quoi, tu vois. Ils parlent de leur lycée, etc., de leurs cours. Bon, voilà. Mais moi, tu vois, je suis là et j'écoute. Tu sais, je les regarde, j'écoute. Quand ils me regardent, bah voilà, je donne mon avis s'il faut. Ou alors s'ils rigolent et qu'ils me regardent, bah je rigole aussi, y a pas de problème. Tu vois, même si t'es pas spécialement marrant, tu vois, c'est l'énergie qui compte. Et de là, tu vois, t'es intégré, même si tu parles pas. Et il y a plein de choses comme ça à faire. Donc, quand vous êtes introverti, ne pensez surtout pas que les gens vous ont exclu. Voilà. Parce que la plupart du temps, c'est les gens qui se sentent exclus de vous. Ces gens-là, en fait, ils sont en communauté et ils peuvent se sentir exclus de vous, ou alors ils peuvent ne pas avoir d'idée de comment vous aborder, en fait. Parce qu'un introverti, quelqu'un à tendance introvertie, c'est quelqu'un de très silencieux. Et quand c'est silencieux, on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que la personne aime. En plus, si jamais genre t'es lambda, que t'as des vêtements normaux, que t'as une voiture normale, que t'as un salaire normal, que t'as une musculature normale, que t'as une coupe de cheveux normale, que t'as tout, tu sais, plus ou moins dans les standards. T'as rien de spécial, tu sais, genre des tresses ou je sais pas, des vêtements de hippie, ou j'en sais rien, tu vois, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Les gens, ils vont avoir du mal à venir vers toi et à te parler de quelque chose en particulier. Parce qu'ils savent pas, ils te connaissent pas. Et c'est là que tu vois, tu dois aller dans les groupes sociaux et même parler enfin, les écouter dans leurs discussions, voir de quoi ils parlent et réfléchir si tu as une anecdote ou quelque chose ou un avis là-dessus et, euh, et lancer ton petit truc dès que tu peux. Et de là, bah voilà, ça peut t'intégrer au groupe, quoi. D'accord? Donc faites l'effort de participer aux activités sociales. Quand vous entrez dans un nouvel environnement, un nouveau travail, un nouveau sport, et qu'il y a des petites soirées, des petits trucs, voilà. Même si, après, si jamais, par exemple, ils font des soirées en boîte de nuit et que vous n'aimez pas les boîtes de nuit, dites à la personne, bah écoute, merci de ton invitation. Personnellement, j'aime pas les boîtes de nuit, ça me fait mal à la tête, puis ça coûte cher, etc. J'ai pas forcément les moyens. Mais par contre, si jamais un de ces quatre, vous organisez ça quelque part ailleurs, plus calme, moins cher ou quoi, ou qu'est-ce, je suis d'accord de venir, il n'y a pas de problème. Et bah voilà. La prochaine fois qu'ils feront un truc, et bah tu iras. Ce sera pas comme si tu dis ah non, je viens pas. Tu sais, c'est presque un manque de respect, quoi. Tu sais, les gens, ils mettent leur ego de côté, ils vont vers toi pour t'inviter et tu les rejettes. Hmm, voilà, quoi. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Aller vers les gens, c'est compliqué. Je suis quelqu'un à tendance très introvertie, je sais ce que c'est très compliqué. Mais je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Il n'y a que comme ça qu'on peut, voilà, qu'on peut évoluer et qu'on peut se rapprocher de l'extraversion en tant qu'introverti. Parce que quand tu es introverti et que tu arrives à travailler ton extraversion, eh ben, c'est comme si tu avais une épée. Une épée, ça coupe des deux côtés. Alors que quand tu es introverti
presque à l'extrême, bah, c'est comme si tu avais un sabre. Tu vois, c'est bien. Mais si tu sais pas le manier, tu as peu de chances de faire des dégâts, tu vois. Enfin bon, c'est une petite métaphore que je viens de trouver. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Intégrez-vous, soyez un minimum social, sortez de votre zone de confort. Au niveau du social, c'est compliqué, mais faites-le. Vous devez le faire. Vous n'avez pas d'autre choix. Voilà. Peace, portez-vous bien et à la prochaine.